Manon Aubry. Ouais, vous voyez le caniche là. Ben elle a dit non, 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 le Hamas, non, 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 c'est pas des terroristes. Mais enfin, mais de quel droit vous vous permettez de dire que le Hamas ce sont des terroristes? Elle refuse hein, de voir le Hamas comme des terroristes. On va faire le tour, bien entendu, de tout ça. Je pense que c'est une réflexion qui mérite toute notre attention. La députée et les filles Manon Aubry refusent de demander que le Hamas, groupe terroriste ayant tué, violé, éventré, brûlé vif hommes, femmes, enfants le 7 octobre, soit désarmé et ose même le comparer à l'armée ukrainienne régulière. Ce parti est vraiment un dégoût innommable. C'est-à-dire que on a enrôlé des gens de force quand même dans l'armée ukrainienne pour aller se battre contre les Russes. Alors on en pense ce qu'on veut, hein. Les Russes c'est des méchants, les Ukrainiens les gentils ou l'inverse. N'empêche que c'est l'armée. Le Hamas est une organisation terroriste. Madame, qu'auriez-vous dit ceux qui étaient dans les avions là pour les tours? Non, c'était des résistants. Ouais, bien sûr, mais oui. Alors on va écouter ce qu'elle nous dit. La dernière fois qu'il y a eu un cessez-le-feu, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a arrêté de le respecter après quelques jours. Et depuis, les massacres ont continué. Je veux dire, mais les vous ne dites pas si le Hamas doit être désarmé ou pas. Mais c'est pas à moi de le dire. Non mais le 7 octobre, c'est qui? C'est Netanyahou qui est venu en parapente en ULM, là, en je sais plus quoi, là, pour dézinguer des civils? Oui, ce qui se passe à Gaza. Alors, parce que là, je vais en avoir dans les commentaires. Oui, t'es pro-israélien. Non, ce qui se passe à Gaza est une catastrophe. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui s'en prend plein la gueule. Comme le 7 octobre, c'est le peuple qui en a pris plein la gueule. Vous me dégagez tous ces personnes qui prennent des décisions. Le Hamas, Netanyahou, qui tu veux, Macron aussi, Ursula pareil. Ils foutent plus la merde qu'autre chose et qui subit à la fin, c'est les civils. Dire, c'est pas à moi de le dire, vous pouvez pas demander des conditions indispensables pour que cet accord soit réalisé. De la même manière, vous pouvez pas demander à un État comme l'Ukraine d'être désarmé. Parce que mais si pardonnez-moi, demain... le Hamas et le gouvernement ukrainien, c'est pas exactement la même chose. La question est de savoir comment vous créez un État palestinien. Créer un État... Peut-être en n'allant pas tuer des personnes qui font la fête. Je sais pas, moi. Comment tu fais? Déjà, tu provoques pas? Je veux dire, à la rigueur, ça aurait été des militaires. Non, là, ils se sont pris à des civils qui faisaient la fête. De quoi tu parles? La dernière fois qu'il y a eu... Dans les commentaires, qu'est-ce qu'on retrouve? Demande à Tsahal de déposer les armes, vas-y, on te regarde. Quand les Russes ont commis des crimes contre l'humanité en Ukraine, les Ukrainiens ont pris toute l'aide internationale possible pour rétablir les faits. Non seulement les Israéliens n'ont pas voulu, mais ils ont sciemment répondu des fake news. Les bébés décapités. Pourquoi? Non mais oui, non mais moi je le dis, hein, ce qui se passe là-bas est une catastrophe. Hein ce qui est en train de faire Israël, c'est une épuration ethnique. Qu'on se le dise. Je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer là-bas. Par contre, je suis pas d'accord pour qu'on défende le Hamas. Attention. Franchement, je trouve ça très positif. Ils se sont tous embourbés dans une merdasse dont ils ne peuvent sortir. Ils se sont enfermés dans un discours islamo-terroriste dont personne ne sortira indemne. La marche arrière est impossible, donc au final, c'est très positif. Bah, je sais pas si c'est positif, mais déjà, qu'est-ce que ça vient foutre en France? Je veux dire, Aubry, t'es eurodéputé, tu peux pas te battre pour les eurodéputés françaises. Tu peux pas te battre pour nos valeurs françaises, ton pays, notre souveraineté, je sais pas moi. Non. Oh non, 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 allez, c'est trop simple. Trop simple. Et les filles, parti anti-France, parti islamiste, et les filles, parti le plus dangereux de France, dissolvons, et les filles tout de suite. Les Palestiniens n'ont rien d'autre pour se défendre. D'accord. Donc imaginons, on va faire un exercice de pensée. Qu'en France,
des nazis arrivent au pouvoir, par la force bien sûr, par le putsch, etc. Et qu'on se fasse attaquer par, je sais pas moi, on va prendre un pays fictif, par le Groenland. Bah du coup, faudra qu'on se batte. Et du coup, ça légitimera les nazis? Ah bah oui, parce qu'on a que ça pour se défendre après tout. Réfléchis un peu. Ils cassent les couilles avec leur Palestine, on s'en bat les couilles, et la France dans tout ça. Oui, mais c'est le problème, c'est que ce n'est pas notre pays. Ce n'est pas notre pays. Macron a reconnu l'État de Palestine. Voilà, il l'a fait. Il a dit qu'il y aurait des représailles si jamais l'État d'Israël continuait. C'est voilà, bon bah il veut nous emmener vers une guerre, mais bon ça c'est un autre débat. Bon, qu'est-ce que tu veux de plus, Manon? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas notre pays. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager votre avis, votre opinion. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, tu peux partager cette vidéo. Moi, ça me fait plaisir. Ça permet à plus de gens de voir ce qui se passe au niveau médiatique, au niveau de l'actualité, au niveau politique, au niveau géopolitique, au niveau économique. On décortique un peu tout ça sur la chaîne. Et tu peux bien entendu liker ou booster cette vidéo. Ça lui permet aussi d'être plus facilement mise en avant dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatique. Ciao.